bienvenue à tous dans ce nouvel épisode du tournoi Révolte. Le vainqueur de ce tournoi sera nommé champion ou championne du Romilly Catch Club. Sans plus attendre, place au combat. Il est fourbe, il est violent, il est brutal. Il mesure 1m72 pour 85 kg. Le premier adversaire de ce combat, Draven Fury. Et bonjour mesdames et messieurs, fans de catch. Bienvenue dans l'épisode numéro 2 de ce tournoi Révolte présenté par le Romilly Catch Club. Je suis Pierre Cassiamoquet et je suis en compagnie de Ganon Gray. Effectivement Pierre, deuxième épisode du tournoi Révolte où nous allons voir deux autres matchs de qualification pour déterminer les deux prochains qualifiés pour les demi-finales en vue d'obtenir le titre du Romilly Catch Club. Et le premier catcheur déjà dans le ring, Draven Fury, un catcheur ma foi très surprenant mais très instable. Exactement, le psychopathe des rings, le névrosé, il a une batte, il sait s'en servir, même si c'est interdit dans les règles. Effectivement. Voilà. Et son adversaire, nous allons en découvrir dans quelques instants. Il s'agit tout simplement de Miss Pauline, que vous pouvez voir à l'écran. Elle est magnifique. Elle est magnifique, voilà. Catcheuse expérimentée, elle a été championne dans beaucoup de promotions, elle est là pour botter des culs, et elle est là surtout pour devenir la première championne du Romilly Catch Club, c'est son objectif principal, donc il ne faut surtout pas la sous-estimer malgré la différence de poids qui se voit à l'écran, et je vais demander à la régie de mettre le tel ou de tel. Effectivement, on peut voir qu'il y a une différence de poids flagrante, approximativement une trentaine de kilos, et au niveau de la taille, effectivement, elle est plus petite que Draven Fury, mais attention, il faut surtout pas la sous-estimer. Absolument pas, c'est une catcheuse qui a déjà eu affaire à des hommes plusieurs fois, qui sont toujours relativement bien sortis. Voilà, et Draven Fury, qui se fait reprendre la batte par Monsieur Belladone, qui sera notre arbitre du jour, de toute façon. Moi, le bien nommé. Surveiller cette batte quand même, parce que on va la surveiller. C'est un psychopathe, c'est un névrosé, il est capable de s'en servir, même si c'est interdit par les règles, je le rappelle. Draven Fury qui essaye directement de prendre l'avantage psychologique sur Miss Pauline, en la mettant dans le coin, mais elle ne se laisse pas faire. Voilà, elle aussi. Elle sait y faire. Elle a les positions de jambes, elle a poussé en étant bien bas sur les appuis, droit à la volée, directement maintenu. Magnifique bras à la volée. Et avec une clé de bras. Hop. Et on maintient bien. Pour lui montrer qui c'est la patronne. Effectivement. Attention, il a certainement quelques tours dans sa manche. Et voilà, le coup dans l'abdomen directement. Tour de hanche. Magnifique tour de hanche. Bras dans les cordes. Surpassement. Spinning kick. Tomber. Ah non, et il n'y aura que deux. Ça sera pas suffisant pour remporter la victoire, mais c'était quand même bien joué. Et vous pouvez voir encore une fois que Miss Pauline et Draven Fury, on est vraiment sur un mélange des genres, femme ou homme. Le champion du Romilly Catch Club peut être une champion ou une championne. Exactement, c'est un tournoi mixte, nous le rappelons. Même si Pauline est la dernière fille en lice. Une avalanche de 56 kg. Et une deuxième avalanche, non. Ça sera esquivé. Draven Fury avec des middle kicks. Il a des rangers, hein, ça fait très mal ça, c'est des chaussures très et l'enfourchement. C'est un petit peu présomptueux de faire comme ça un enfourchement sur une si jolie femme quand même. Et c'est lui qui prend cette fois la clé, on appelle ça la clé en 8, ou la clé de 8, ça dépend. Ah, j'ai pas pris ma clé de 13 aujourd'hui. Eh bien, écoutez, vous avez une clé de 8 sur le ring à l'heure actuelle. Effectivement. Hop, et on maintient bien la clé. Ouais, ça fait très mal là. Mais dites-moi mon cher Ganon, est-ce que vous avez du beurre ? Ah non, j'en ai pas. Ah, je pense qu'il est pas là pour beurrer les tartines, Draven, hein. Donc il va falloir quelqu'un pour me les beurrer, hein. Et il est sûrement là pour gagner la ceinture du Romilly Catch Club, et c'est pour ça d'ailleurs qu'il maintient la clé. Rappelons que s'il tord assez fort, il va peut-être faire abandonner Pauline, et ce sera une victoire pour lui. Ça sera un véritable désenchantement pour nous. Ah, complètement, oui, nous avons... Allez, Pauline qui se relève, qui essaye de trouver une solution à cette clé. Eh bien, la solution viendra par derrière. Coup de pied dans le ventre. Oh, coup de poing. Ah non, c'est une manchette. Projection de Draven dans les cordes. Surpassement. Elle l'a mis à l'extérieur du ring. Alors normalement c'est interdit par les règles. Au-dessus de la troisième corde. On n'a pas le droit. Draven est dehors. Il a 10 secondes pour rentrer dans le ring, sinon il sera disqualifié. Et regardez ce qu'il a fait. Regardez où elle l'a envoyé. Ça c'est pas une bonne chose. Ah non, pas du tout. Regardez. Oh, le coup de batte. Et l'arbitre n'a rien vu. Non mais alors là, déjà sur un homme j'aime pas, mais alors sur une femme encore moins. Hein. Mais il a rien vu. Ah, mais là l'arbitre il doit être ivoirien, hein, certainement.
Et il était en train de compter, à mon avis, il s'est tourné pour indiquer le compte et voilà, il a pas fait attention. Une petite seconde d'inattention et le névrosé a pris le dessus. Oh là, la tête dans le rebord du ring. Alors, attention, Draven avait 10 secondes pour remonter dans le ring, maintenant c'est les deux catcheurs qui ont 10 secondes, sinon c'est disqualification des deux et match nul. Tout à fait, et l'arbitre, même lui, est dehors là. C'est bon. Voilà qui rentre. J'espère que M. Belladon va se faire mieux respecter, quand même, parce que là... Bah, normalement, s'il avait vu, c'est une disqualification directement. Et immédiate. Pas le droit. Et d'ailleurs, je rappelle que la batte est encore sur le ring. Allez, Camel Clutch, bien porté par Tyrion Fury. Ça tire. Ah, ça ça, tire dans le dos. On immobilise. Ça va être... Oh là là, il a essayé claque de la tête au sol. Il a essayé de la faire soumettre. Mais qu'est-ce qu'il fait là? Eh ben, il triche. Regardez-le. Il retire les c'est pas protections du possible. coin. Bah, pourquoi pas. Mais pourquoi? L'arbitre l'a vu. Mais Voilà. c'est pas possible quoi. Et pendant ce temps-là, qu'est-ce qu'il va faire? Non, Pas la batte, pas la batte. c'est pas Non possible. mais attendez, non mais Camel Clutch avec la batte maintenant. Non mais Il attendez. étrangle avec. Oh là C'est là pas là possible, là. mais l'arbitre il voit rien du tout quoi. Bah là, il a Ah vu. monsieur l'arbitre alors, qu'est-ce qu'on Là, fait il a là? vu, hein. Putain, c'est pas possible. En soi, comme il n'y a pas de coup donné avec la batte, l'arbitre ne peut pas le disqualifier là-dessus. Ouais mais bien sûr, mais bon. Mais c'est interdit, effectivement. Oh là là, les coups Il aurait de dû pied. donner un avertissement. Et il a donné un avertissement verbal. On l'a D'accord. entendu. C'est d'ailleurs un carton jaune. Il n'a pas le carton sur lui, mais c'est un carton jaune, donc un avertissement. Au bout de 5, c'est de la disqualification. Alors la Pauline qui est encore une fois maltraitée avec un coup de tête directement qui la projette sur le sol. Regardez ses chaussures, là, les grosses Rangers, là, les coups comme ça dans le dos. Ah, Merci. ça devrait pas être autorisé normalement. Et encore un Alors middle kick. abdomen. Ah, oui, Travail oui. de sable de Draven Fury. Coup d'arpin. Un coup d'arpin, Il l'a envoyé une belle valser. projection hein. On va dans les cordes. C'est esquivé. Hurricane Rana. Non. Passe par derrière. Russian Leg Sweep. T'as fait On tomber tente pour le Pauline. tomber. Et non, il n'y aura que deux. Uniquement deux. C'était bien tenté de la part de Pauline, comme je vous le disais tout à l'heure. Elle a peut-être moins de poids, mais elle sait S'en servir. capitaliser sur le moment quand elle est lancée. Oh, vous avez entendu cette... Cette claque. c'était magnifique. C'est la vengeance. Qu'est-ce qu'elle va faire, Pauline? Qu'est-ce qu'elle va faire? Double coup de genou. Oh là là. Ah, c'est peut-être un temps fort, là. Hein. Oui. 1, 2, et il n'y aura que 2. On sent qu'elle a envie de se venger, elle a envie de reprendre le dessus là. Elle a été maltraitée. Le DDT. Elle est en train de faire parler l'expérience. Elle lui a écrasé la tête au sol. Ouais, Draven Fury il accuse le coup là. Il est complètement Ouais. délit. C'est à ce moment-là qu'il faut continuer à enfoncer le clou. Ah oui, là il faut enchaîner. Oh, le brise-mâchoire. Ah là, ça a stoppé net les envies. Mais qu'est-ce qu'il va encore faire avec ce coin là? Mais tout est vicieux chez Draven Fury. Mais absolument. il est complètement taré ce Il est mec là, fou, vraiment il est quoi. fou, il s'en fiche complètement. Les avertissements, il en a rien à souhaiter. Il veut juste défoncer la personne en face de lui et gagner la ceinture. C'est tout ce qui l'intéresse. Projection, non, Draven Fury. Oh là là là, l'arbitre là, il est complètement... Qu'est-ce qu'il fait complètement... Il n'a pas le frappe. Eh bah oui. Ah, il l'a mérité. Hein. Moi, Le je dis ça, retour il de l'a la mérité. bergère au berger. Exactement, il l'a mérité. Et puis avec son petit bâton. Et l'arbitre On n'est pas là tente le pour tomber, compter. l'arbitre. Pauline va chercher l'arbitre, essaye de le réveiller. On tente le petit paquet, non. On reprend la batte. Pas encore un coup, hein. Du côté de chez Pauline, bah si. Ah bah non, qu'est-ce qu'elle fait Pauline? Mais il a Non, la mais- batte dans les mains. Qu'est-ce Et qu'il a- telle est... Non, mais c'est pas possible. Mais qu'est-ce qu'elle essaye non. de faire? Ah, c'est malin, c'est pas malin. possible. Et bah c'est une C'est disqualification. une défaite pour Draven Fury. Et bah oui, tel est pris qu'il croyait prendre, mon cher Ganon. Et il a été pris à son propre jeu là. Et Pas possible, incroyable. Et maintenant Pauline qui avance donc en demi-finale. Eh bien mon cher Ganon, un combat rocambolesque j'ai envie de dire, avec une très belle victoire de Pauline, avec un peu de malice bien entendu, mais elle sait jouer de son adversaire comme il a essayé de jouer d'elle. Bravo à elle. exactement, je pense qu'on peut même qualifier cette histoire de l'arroseur arrosé, parce que Draven Fury s'est servi de sa batte pendant tout le match pour tricher, et au final, elle l'a complètement desservi, puisque Pauline avec beaucoup de malice s'est servi de la batte pour le faire disqualifier. Effectivement, c'est l'arroseur arrosé comme vous avez dit. À un moment donné, il faut savoir utiliser les mêmes armes que son adversaire pour pouvoir rivaliser avec lui. Ça a été magnifiquement bien orchestré de la part de Pauline. En tout cas, moi, ça me va.
Elle rejoint donc les demi-finales en compagnie de notre cher Hugo Pérez et de notre cher Phoenix. Exactement. On voit encore l'arbitre qui lui lève les mains. Elle passe donc en demi-finale. Et le prochain combat sera Dominique Le Talendier contre Brando Romeo, un match musclé. Il est le lucha maniaque alsacien. Il mesure 1m55 pour 93 kg. Voici Dominique Le Talendier. Dominique Le Talendier qui rentre dans l'arène. Dominique Le Talendier, un catcheur d'un petit gabarit, mais plutôt très 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 grand par le talent. À ne surtout pas sous-estimer, mon cher Gannon. Exactement, très vif, le lucha maniaque alsacien, fan de lucha libre, qui en a fait son style. Très vif, très rapide, très porté sur les prises mexicaines. Vous allez voir ça, virevolte. Ah oui, c'est limite, il prend un billet chez Air France. Hein. Il y a des chances, oui, ça va beaucoup voler, ça va bouger dans tous les sens, parce qu'il est également opposé à un adversaire qui bouge beaucoup, qu'on va voir dans quelques secondes. Brando Romeo, le séducteur franco-argentin, avec ses roses toujours, hein, toujours c'est l'homme à la rose. Et les hommes, les femmes, il séduit absolument tout ce qui respire, et il est vraiment la chaleur argentine, mixée avec la solidité du catch français. Effectivement, il est un peu comme Mousse au nom de la rose, si je peux me permettre. Et Brando Romeo n'est jamais avare d'un beau compliment pour les hommes et les femmes. Ou d'une rose. Ah d'une oui, rose. évidemment. C'est, Vraiment, il les donne, hop, voilà. Voilà. Ça c'est pour Miss Pauline. Ça, c'est pour la prochaine conquête. On peut voir dans le Tale of the Tape qu'il y a une légère différence de poids, mais au niveau de la taille également, mais Dominique Le Talendier a tout à gagner, comme tous les autres participants. Et on va directement, Il y a déjà voilà, une directement sur une prise. prise, une clé de Alors, bras, clé de poignet plus exactement. Et voilà. vous la nous main l'aviez blanche. dit, hein. Vous nous l'aviez dit, hein. Ça va aller très vite. Exactement, et il ne perd pas de temps, hein. Dominique, il est là pour gagner. Effectivement, Brando Romeo n'est pas là non plus pour compter fleurette. Quoique, il y a toujours une heure et une date pour ça, d'après lui. Collier arrière de Dominique Le Talendier. Ouais, mais Brando, il a été surpris, hein. Il a été surpris, il reprend très légèrement le dessus, mais c'est Dominique qui domine ce début de match. Allez, Le coup du lasso. Ah, le bélier, joli. Voilà, Brando qui a enfin le dessus. on a tenté de tomber un. Dominique Le Talendier qui se relève immédiatement. Ça On passe par derrière. La ceinture arrière. Ah, Et- encore un coup du lasso, magnifique. Et je vous rappelle que le tout premier champion du Romilly Catch Club sera couronné lors du match final à 3 en triple menace et il défendra sa ceinture lors du prochain événement du Romilly Catch Club le 1er mars à Romilly-sur-Seine. Exactement, et là ça bouge dans tous les sens, vous avez vu, c'était un enchaînement de tombées, de prises, de renversements. Ça va vite, et ça n'est que le début. Les deux catcheurs s'observent. Oh là là, Brando Romeo avec une petite méchanceté. Il a jeté de la sueur de sa moustache en plein visage, ça c'est pas vraiment respectueux, c'est pas l'esprit. Ah, c'est la stache, hein. Ça va. Ouais, On la cherche sueur pas. de la stache. Bras à la volée. Maintenu. Avec une clé de bras. Ah, on lâche pas l'affaire du côté de Dominique Le Talendier. Belle prise de bras pour lui immobiliser. Voilà. Bras à la volée et on maintient toujours la clé. Il le renvoie valser. Mon cher Gannon, là on est sur une clé de quoi? De 13, de 6, de 28? Qu'est-ce que c'est? C'est juste une clé de bras tout simplement. Ah d'accord, pas de problème. Voilà, même une clé d'épaule si on veut vraiment. Oh, le bras à la volée magnifique. Bras à la volée. De Brando qui récupère le dessus. Oh, le Hurricane Rana de Brando Magnifique Romeo. aussi. Et il est là, Brando, hein. Il n'est pas là pour faire la figuration. Effectivement. Oh, le saut chassé, le magnifique. saut chassé. Plein abdomen, là ça coupe la respiration. De tomber, ouais, simplement un, même pas deux. Et il n'y aura qu'un. Et Dominique, il a du souffle. Dominique Le Talendier qui essaye d'aller dans un des quatre coins. Brando Romeo qui le poursuit. Allez, le coup de bélier Ça fait mal aussi. pour ça. entretenir l'amitié. Pas de valse. Brando Allez, Romeo Dom. dans un coin. Avalanche, Dominique. non? Ah, on est sur la deuxième corde. Hop là. Ah, il s'est relevé de la planchette japonaise. La planchette Il est sur ses japonaise. pieds. Oh, magnifique. La corde La à corde à linge. linge. Ah là, c'est bien passé. Hein. Et Dominique, vous voyez, il a été complètement surpris. Il s'est dit, je l'ai envoyé. Ouais. Puis il s'est rétamé. Pas du tout. Là, il est complètement sonné. Hein. Et Brando est atterri sur Brando les pieds. qui va chercher sa rose.
Voilà, Il va puiser de l'énergie auprès de sa rose, certainement. petit moment bucolique. Voilà. Oh, il lui jette au visage, ça c'est vraiment, c'est pas sympa ça. Oh, il l'a étranglé La avec les cordes. guillotine qui n'est pas non plus autorisée. Ah non, non. Ah, Dominique qui est pas avare de mauvais coups non plus. De Avec le coup de la manette. rose, il l'a mal pris, je pense. Hein. On relève Brando. Projection dans le coin. La tête la première, oulala. Pleine tête. Là on essaye de rendre la monnaie de sa pièce à Brando Romeo. Ah, il étrangle dans Ah les là non, cordes. non, ça c'est interdit monsieur le talendier, voyons. Il est compté par l'arbitre. Il est Ah, tombé. c'est pas une belle image ça. Hein. Simplement un. Les tombés sont dégagés assez rapidement dans ce début de match où les deux adversaires ont encore du souffle. Hein. Ils sont encore dedans. Effectivement, Ah, c'est une belle prise de judo. judo ou karaté? Ah non, c'est du judo. Ça. D'accord. Merci monsieur. Regardez la prise technique. Il lui tord le bras. Il va lui prendre les jambes. Ouais, ça c'est vraiment. Prise de soumission portée. Ça c'est beau. Ça c'est de la technique. Ah bah ça c'est style du mexicain dans toute sa sud-américain. splendeur. Du sud-américain. Ah, c'est Hop, magnifique. la main dans la corde. C'est dommage. Hein. La prise était belle. Elle aurait dû être maintenue. Voilà. La prise a été cassée. Dominique Le Talendier qui relève Brando Romeo. Coup d'arpin. Au centre du ring. Ouh, la manchette portée dans le dos. Pleine colonne vertébrale. Elle est tombée encore une fois. Cette fois c'est dégagé à deux. Le catch mexicain ou le catch sud-américain, généralement, c'est de la technique de l'aérien, mais surtout de la rudesse sur l'homme. Tout à Ouh, fait. l'atémie. Et la rudesse, c'est ce qui définit ces claques là, ces atémies qui sont Oh. mises en plein plexus. Ça coupe la respiration. Ah là, Ça frite. si on n'est pas copains, hein, ça s'entend pas. Hein. Et là, ça sont pas copains. Je pense que ça se voit depuis le début du combat. Magnifique driver porté par Dominique Le Talendier. Allez, que va-t-il faire? Il va sur la deuxième corde. La troisième. Ouais, Que il va va-t-il sauter. faire? Que va-t-il faire? Non, 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 non. Le moonsault. Oh là 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 là. Complètement esquivé. Brando Romeo. Là, il va y avoir le tombé esquivé. de Brando Romeo. Ça peut Et être il y a- fini. Ah, il n'y a que deux. Là, c'est pas Il n'y a possible. que deux. Non, 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 non. Ah, il non, était non. à ça. Non, de non, gagner je le veux pas le match. croire. Je veux pas le croire. Ça aurait dû se finir là-dessus là. Oh, le coup de la corde à linge. Dominique. Le deuxième. Oh, la souplesse arrière. On tente le tomber. Un. Et il n'y aura que un, encore une fois. C'est deux. C'est deux selon Deux. l'arbitre. Monsieur Ah. Deladon a compté deux. Ah là, ça part pour un souplex. Ça va être une souplesse. La Attention. souplesse, magnifiquement portée par Brando Romeo. Il faut faire un tombé là, monsieur Romeo. Il faut faire un On tombé. centre. Qu'est-ce qu'il fait? Dominique Le Il Talendier, va que va-t-il enchaîner. faire? Et le senton en plein sur le ventre. Allez, ça part pour un tombé. Allez. La Dominique. Encore une fois, Dominique Le Talendier qui s'en sort bien. Il se dégage. Il est Ah, il toujours lâche là. pas l'affaire, Dominique Le Talendier. Hein. Vraiment. Oh, il monte Oh. dans le coin. Là, ça va être. On va sur la deuxième, Ça la va être troisième une manœuvre. corde. Que va-t-il faire? Que va-t-il faire? Oh, le double stomp. Esquivé. Le dropkick directement dans sa tête. Il ira au dentiste lundi matin. Exactement. Là, ça va être le butterfly suplex de la part de Dominique Magnifique. Le Talendier. Ah, On là, il tente faut le faire tomber. le tomber. Là, c'est terminé. Qu'est-ce qu'il fait? Il va Dominique peut-être Le enchaîner Talendier. avec une autre prise. Que Il va-t-il part dans les faire? cordes. Il rebondit une fois, deux fois. Descente Descente du coude. Là, c'est terminé. Allez, Un. 2 et 3. Et c'est la fin. Magnifique victoire de Dominique Le Talendier. Ah ouais, c'était magnifique, très très bel enchaînement de prises. Il l'a fixé avec le butterfly suplex et la descente du coude directement sur la cage thoracique, ça ne laisse personne indifférent. Effectivement. Et là, Dominique Le Talendier qui remporte ce match et qui accède donc à la phase de demi-finale après un match disputé qui bougeait dans tous les sens, c'était vraiment beau à voir. Magnifique. Et quel combat Pierre, quel combat mes amis spectateurs, c'était vraiment incroyable, ça bougeait dans tous les sens, vraiment de l'engagement, c'est tout ce qu'on peut dire. Il y avait de la voltige, il y avait des coups, et il n'y a pas eu de triche. Non, bien sûr, il y a eu beaucoup de divertissement pendant ce combat. Dominique Le Talendier nous a fait un magnifique moonsault, comme vous avez pu le voir. Brando Romeo a essayé de ruser un petit peu, mais vraiment, c'était léger. Il n'y a pas eu de tricherie. Le combat a été plutôt fluide, et les deux catcheurs étaient méritants. Mais au final, c'est Dominique Le Talendier qui remporte la victoire, et d'une très belle manière. Tout à fait, deux gentlemen du ring qui se sont affrontés dans les règles de l'art, ça change un petit peu des combats précédents, mais c'était vraiment très spectaculaire,
ça bougeait vraiment dans tous les sens, c'était très très beau à voir. Effectivement, on peut voir d'ailleurs là à la fin de ce match la belle victoire par le descendu du coude, vraiment exceptionnel. Un petit rappel des qualifiés: Hugo Pérez, Phoenix, Dominique Le Talendier et Miss Pauline. Et dans le prochain épisode de ce tournoi Revolt, on aura la chance de voir Divelsus Micha contre le coq gaulois. Tout à fait. Et Gannon Gray fera face à Tom Avenge. La suite au prochain numéro. A bientôt les amis.